En cette fin de Yom HaZikaron, hier soir, à 20h précise, heure israélienne, toutes les sirènes d'Israël se sont mises à sonner. Pendant 1 minute, elles crient au monde notre peine, notre douleur, notre désespoir, notre espoir. Mais par-dessus tout, depuis cette année, notre fierté. Notre fierté, peut-on être fier d'avoir porté des enfants jusqu'à ce qu'ils soient des hommes, pour les voir partir sur l'autel de la sauvagerie élevée par nos ennemis? Non pas. Nous sommes fiers parce qu'ils ne sont pas tombés pour rien. Aujourd'hui, les nations baissent les masques, l'antisémitisme remet de plus belle, mais eux, nos enfants, la chair de notre chair, sont tombés pour que toi, l'auditeur, où que tu te trouves sur cette terre, tu saches, plus personne ne peut te refuser le droit de prier Dieu auquel tu crois. Plus personne ne peut te refuser le droit d'exister. Plus personne ne peut te refuser le droit d'être juif. Et voilà le mot. Ils ont donné, ou plus exactement, on leur a pris leur jeune vie, pour que chacun de nous puisse faire ce qu'il veut dans l'héritage vieux de 6 000 ans. Malheureusement même le dilapider. Quand tout est à cause qu'un juif, où qu'il soit, sa maison, c'est ici. Et je vous promets qu'elle est belle. Alors oui, je suis fier en ce jour de souvenir de nos soldats partis et de nos soldats vivants, car eux aiment la vie et font tout pour la préserver, même celle de l'ennemi, à l'inverse des monstres qui se font sauter en espérant tuer un maximum d'innocence en défense. Que toutes les familles qui ont payé trop cher notre droit à la vie soient remerciées et assurées de notre profonde reconnaissance. Signé Guy Sen, en direct d'Israël. Monsieur le consul général d'Israël, Monsieur et Madame les professeurs, Monsieur et Mesdames les membres du personnel, chers élèves, nous sommes donc réunis en ce jour pour commémorer la mémoire, honorer la mémoire des enfants d'Israël qui sont tombés pour défendre notre terre. Et nous sommes là aussi pour honorer la mémoire de ceux qui ont été lâchement assassinés par des actes terroristes, et aussi pour ceux qui sont morts seulement parce qu'ils étaient juifs. Je sais que quelques classes, mercredi, vont aller voir le film sur le martyr d'Ilan Halimi. C'est pour des jeunes comme ça qu'il faut aussi se recueillir. Il n'avait fait comme erreur que celle d'être juif. Pour tous ces jeunes, pour tous ces enfants, pour tous ces jeunes hommes qui sont tombés, une pensée émue et reconnaissante, surtout reconnaissante pour nous juifs de la diaspora. Nous juifs de France, nous sommes quand même encore un peu protégés de la cruauté de la guerre. Les juifs d'Israël, les enfants juifs d'Israël, les jeunes qui perpétuent les valeurs et les espoirs de notre pays, eux, continuent à tomber sous les balles. Parce qu'ils sont toujours là lorsqu'il faut défendre notre territoire, leur territoire. Donc nous devons être plus que reconnaissants parce que grâce à ces jeunes courageux, vous savez, il y a très longtemps, nos ancêtres et encore nos parents, nos grands-parents disaient « l'an prochain à Jérusalem ». C'était la phrase rituelle à chaque Pessah. Nous l'avons dite encore cette phrase cette année à Pessah. Mais cette année, comme les années précédentes maintenant, nous pouvons dire cette phrase qui n'est pas seulement un rêve. Nos ancêtres, quand ils prononçaient l'an prochain à Jérusalem, ils y croyaient au fond de leur cœur, mais ça relevait quand même du rêve. Et quel est le principe du rêve? C'est quelque chose qu'on désire fortement, mais qui ne se réalise pas dans la vie. Donc aujourd'hui, c'est un désir que nous avons en nous d'être l'an prochain à Jérusalem, mais grâce à nos soldats, grâce à notre jeunesse, grâce au peuple d'Israël, ce n'est plus un rêve. Nous pouvons, si tel est notre désir et notre volonté, passer l'an prochain à Jérusalem.
Donc, je vous remercie d'être très recueillis, de penser fortement à tous ces enfants, à tous ces hommes, à toutes ces femmes, morts seulement parce qu'ils étaient juifs, par des faits de guerre ou par des faits atroces de terrorisme ou d'antisémitisme. Et aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qui se passe, nous pensons de plus en plus fort, en fermant les yeux chaque année, à notre terre en disant l'an prochain à Jérusalem, parce qu'on a le sentiment d'être de moins en moins bien accueillis. Et c'est dommage, parce qu'ici nous sommes en France, nous sommes, je pense, tous français, ici présents, et que nous aimons la France. Mais nous ne pouvons pas aimer la France si elle ne s'occupe pas de nous. Il faut. C'est pour ça que je dis toujours aux élèves, si vous êtes victime d'injures antisémites, d'actes physiques antisémites, c'est pas la peine de répondre à la violence par la violence. Vous êtes des enfants, vous avez une vie à vivre, il y a des lois, nous sommes dans une démocratie, il faut porter plainte, il faut signaler et nous laisserons les instances compétentes faire leur travail de justice. Mais en tout cas, aujourd'hui, pensons très fort à tous ceux et toutes celles qui ne sont plus là sur Terre, mais qui nous protègent, j'espère, de là où ils sont. Et pensons très fort à ceux-là qui sont tombés seulement parce qu'ils sont juifs, et pour défendre surtout notre belle terre d'Israël. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur le Consul général Barnea Hassid. Madame la directrice de Hort, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs les membres de l'administration de l'école, chers élèves Hort, aujourd'hui, nous commémorons et nous marquons la journée appelée en hébreu Yom HaZikaron lechalalei Ma'arachot Israël. Yom HaZikaron est une journée de commémoration solennelle célébrée chaque année à la veille de l'indépendance de l'État d'Israël. En ce jour de commémoration nationale, le drapeau israélien est en berne. Partout en Israël, les sirènes ont résonné et le silence est observé à la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour le pays. C'est toute la nation qui se joint aux familles endeuillées. Hier et aujourd'hui, en Israël, dans chaque village et chaque ville, les cimetières militaires sont et seront submergés de monde pour rendre hommage aux soldats tombés et aux victimes d'actes terroristes. Pendant cette journée unique dans l'année, tout le monde se rassemble autour de ceux dont le chagrin fait partie de leur vie. Pour les mères, les pères, les frères et sœurs, fils et filles des disparus, c'est une douleur permanente de chaque heure, de chaque minute. Depuis 1860, début de notre combat pour l'indépendance et pour la liberté de notre pays, le nombre des disparus est très, très lourd. Ils sont 23 169 soldats et civils qui ont péri sur le champ des batailles, lors des combats, lors des guerres, ou bien des victimes d'attaques terroristes contre Israël. Chers élèves, depuis 66 ans d'existence, l'État d'Israël est contraint à se défendre face aux multiples menaces contre sa sécurité nationale et la tranquillité de la vie quotidienne de ses habitants. Tout au long de l'histoire et jusqu'à nos jours, les besoins sécuritaires réclament les forces et les énergies de la jeunesse israélienne pour faire face
et cette jeunesse extraordinaire se mobilise sans faille. Elle répond présente en proposant son engagement et son sacrifice pour l'avenir de la nation. Pour les Israéliens, c'est un droit et un devoir. Ils savent que le destin d'Israël repose sur leurs épaules et se mobilisent pour rejoindre les rangs de Tsahal, l'armée de défense d'Israël. Elle est composée de femmes et d'hommes braves qui se consacrent à la défense de l'État d'Israël face aux attaques qu'elle subit. À chaque instant, nos soldats sont en état d'alerte, prêts à intervenir au moindre signal. Ils sont présents dans des combats de guerre acharnés, dans des opérations spéciales ou des activités de protection ordinaires, et dans toute activité nécessaire pour préserver la sécurité, garder et protéger Israël et chacun de ses citoyens. Nous commémorons aujourd'hui tous ceux qui, au durant de l'histoire de la lutte pour l'indépendance et la liberté de l'État d'Israël, ont accompli des actes héroïques de sacrifice ultime. Ils ont sacrifié leur destin personnel pour celui de la nation. Ils ont donné leur vie. La disparition brutale d'un jeune homme ou d'une jeune femme est une situation de souffrance et de désolation ultime. La vie perdue d'un soldat, c'est le vide éternel pour les siens. Ce sont les projets de décennies à venir qui ne seront jamais réalisés. Tout disparaît. Mais nous le savons, la mort de ces soldats tombés au combat n'est pas vaine. C'est l'existence même de l'État d'Israël qu'on leur doit à jamais. Grâce à leur sacrifice et malgré tous les dangers et les menaces de nos ennemis, Israël est forte et solide. Grâce à Tsahal, son armée si puissante, grâce à notre force vive et notre énergie créatrice, Israël s'épanouit pour être l'une des nations les plus prospères de la planète. Nous n'oublierons jamais les morts et ce que nous leur devons. Nous ne délaissons jamais les familles endeuillées. L'État d'Israël et le peuple juif se recueillent et s'unissent autour des familles des défunts pour les accompagner dans leur chagrin, partager leurs larmes et s'incliner devant leur sacrifice éternel. En ce jour, nous sommes tous une seule famille unie dans le deuil. Que la mémoire des soldats tombés demeure pour l'éternité dans nos armes et que leur sacrifice ne soit jamais en vain. Tihye nishmatam tserura bitzror hachayim. Le plateau d'argent, Nathan Alterman. Ce poème de Nathan Alterman, auteur israélien, 1910-1970, a été écrit après la guerre d'indépendance de l'État d'Israël. Aucun peuple n'a jamais reçu le don de son État sur un plateau d'argent, Chaim Weizmann. Tout s'apaise sur cette terre, au dernier feu du crépuscule, alors qu'elle sombre lentement dans la nuit, entourée de nuées lointaines. C'est là qu'est dressée la nation, cœur affligé mais palpitant, prête d'accomplir son miracle, miracle unique et sans retour. Parée pour la cérémonie, surgit face à la lune, apprêtée bien avant l'aube, en parure de fête et d'effroi. Au-devant d'elle arrivent alors, jeunes garçons et jeunes filles, et tout doucement, ils s'avancent, affrontant leur nation. Vêtus à l'ordinaire, avec ceinturon, brodequins lourds, ils gravissent le chemin, ils marchent sans rien dire, ils n'ont point changé de vêtements, ils n'ont point lavé à grande eau les traces de leur journée de labeur.
et de leur nuit sur la ligne de front embrasée, épuisés de fatigue, ayant juré d'être de garde sans relâche, nimbés des neuves ferveurs du peuple hébreu. Tous deux, en silence, s'approchent, et sans nul geste, ils se tiennent droit. Nul ne sait s'ils sont en vie, ou ont péri, criblés de balles. Saisis de larmes et de stupeur, la nation les interpelle. Elle demande « Mais qui donc êtes-vous » et de répondre « C'est nous qui sommes, le plateau d'argent, sur lequel la patrie des Juifs t'est offerte. » Ainsi parlèrent-ils, écroulés à ses pieds, enveloppés de pénombre. Et le reste sera compté dans l'histoire d'Israël. Le massacre d'Itamar. Parmi les nombreux et odieux attentats commis contre des Israéliens, souvenons-nous du massacre des membres de la famille Vogel à Itamar. La tuerie d'Itamar et l'assassinat, le 11 mai 2011, des 5 membres d'une même famille poignardés à mort dans leur sommeil. Les victimes. Le père, le rabbin Udi Vogel, 36 ans, ancien tankiste de Tsahal et professeur. La mère, Ruth Vogel, sa femme, 35 ans. Elle était la fille du rabbin Ben Ishai, rabbin de la communauté francophone de Jérusalem. Et leurs 3 enfants, Yoav, 11 ans, Elad, 4 ans, et Hadas, 3 mois. 4 des victimes étaient de nationalité française, la mère et les 3 enfants. Le samedi 11 mars 2011, vers 21h, 2 terroristes palestiniens entrent par effraction dans la localité juive d'Itamar, située près de Naplouse, en Cisjordanie. Ils sautent par-dessus la barrière de sécurité et circulent dans le village afin de choisir une cible pour leur attaque. Puis, entrent dans une maison vide. Ils trouvent un fusil d'assaut, un M16 et des munitions. Ils se postent ensuite près d'une maison, attendent que tout soit calme pour y entrer. Le premier terroriste égorge Yoav, 11 ans. Puis le second le rejoint et tue Elad, 4 ans, en l'étouffant et en le poignardant. Il se dirige ensuite vers la chambre des parents. Un des terroristes lutte avec le père de famille, Udi, puis le poignarde. La mère, Ruth, tente de se défendre, mais elle est assassinée par balle à bout portant. Après avoir entendu la voix d'Hadas, bébé de 3 mois, les terroristes le poignardent et le tuent. Ils ne remarquent pas les 2 autres enfants, Roy, 8 ans, et Ishai, 2 ans, qui dorment dans le salon sous des couvertures. Ils quittent la maison et s'échappent du village par le même endroit où ils étaient entrés. Vers minuit, Tamar, fille aînée de la famille, rentre chez elle et découvre l'horreur. Un des voisins donne l'alerte. Les terroristes seront arrêtés 1 mois après l'attentat, jugés et condamnés. Souvenons-nous de Yoav, 11 ans, Elad, 4 ans, Udi, 36 ans, Ruth, 35 ans, et Hadas, 3 mois, assassinés. Ayons une pensée pour Tamar, Roy et Ishai, les enfants survivants du massacre. Herbert Pagani est un chanteur, parolier, compositeur italien, né à Tripoli en Libye en 1944 et mort prématurément en 1988. Il a traduit Jacques Brel, Édith Piaf, Léo Ferré en italien. Il nous a laissé quelques belles chansons comme Chez nous ou comme L'Étoile d'Or.
Nous sommes le 11 novembre 1975, 2 ans après la guerre de Kippour, et quelques heures seulement après la résolution votée par l'Assemblée générale de l'ONU qui assimile le sionisme à une forme de racisme. Pagani réagit en composant un texte poignant qui rappelle l'histoire et la place du peuple juif parmi les nations. Ce texte s'appelle « Plaidoyer pour ma terre ». Le 29 avril 1976, Herbert Pagani interprète son texte en direct sur Antenne 2 dans l'émission de Grande Écoute présentée par Jacques Chancel, Le Grand Échiquier. Ce texte émouvant que nous devons de connaître, que vous devez connaître, est toujours d'actualité. 1975. Hier, j'étais dans le métro et j'entends deux dames dire « T'as vu encore ces juifs avec leurs histoires d'Oïl? Quels emmerdeurs. » C'est vrai, nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles qu'on emmerde le monde. C'est dans notre nature, que voulez-vous. Abraham avec son Dieu unique, Moïse avec ses tables de la loi, Jésus avec son autre joue toujours prête à la deuxième baffe, puis Freud, Marx, Einstein, tous ont été des génères, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi? Parce qu'aucun ordre, quel que fût le siècle, ne pouvait les satisfaire, puisqu'ils en étaient toujours exclus. Remettre en question, voir plus loin, changer le monde pour changer le destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils sont haïs par les défenseurs de tous les ordres établis. L'antisémite de droite reproche aux juifs d'avoir fait la révolution bolchevique. C'est vrai, il y en avait beaucoup, en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux juifs d'être les propriétaires de Manhattan. C'est vrai, il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La religion, la culture, l'idéal révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres, pardon, de nos cendres, et s'appelle antisionisme. Il s'appliquait aux individus, il s'applique à une nation. Israël est un ghetto, Jérusalem c'est Varsovie. Les nazis qui nous assiègent parlent arabe, et si leur croissance se déguise parfois en fossiles, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi qui suis un juif de gauche, je n'en ai rien à faire d'une certaine gauche qui veut libérer tous les hommes du monde aux dépens de certains d'entre eux, car je suis précisément de ceux-là. D'accord pour la lutte des classes, mais aussi pour le droit à la différence. Si la gauche veut me compter parmi les siens, elle ne peut pas faire l'économie de mon problème. Et mon problème est que depuis les déportations romaines du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons été partout honnis, bannis, traqués. Le judaïsme a été le premier à créer le Shabbat, jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de repos hebdomadaire obligatoire. Vous imaginez la joie des pharaons, toujours en retard d'une pyramide. Le judaïsme interdit l'esclavage. Vous imaginez la sympathie des Romains, les plus importants grossistes de main-d'œuvre gratuite de l'Antiquité. Il est dit dans la Bible, la terre n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu. De cette phrase découle une loi, celle de la remise en question automatique de la propriété foncière tous les 49 ans. Vous voyez l'effet d'une loi pareille sur les papes du Moyen-Âge et les bâtisseurs d'empire de la Renaissance. Il ne fallait pas que les peuples sachent. On commença par interdire la Bible. Puis ce furent les médisances. Des murs de calomnie qui devinrent murs de pierre et qu'on appela ghetto. Ensuite ce fut l'Inquisition, les bûchers et plus tard les étoiles jaunes. Auschwitz n'est qu'un exemple industriel de génocide, mais il y a eu des génocides artisanaux par milliers. J'en aurais pour 3 jours, rien qu'à nommer tous les pogroms d'Espagne, de Russie, de Pologne et d'Afrique du Nord. À force de fuir, de bouger, le juif est allé partout. On extrapole et voilà, il n'est de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant à l'assistance publique. Je ne veux plus être adopté. Je ne veux plus que ma vie dépende de l'humeur de mes propriétaires. Je ne veux plus être un citoyen locataire. J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise entrez. Je rentre et je gueule. Je suis chez moi sur Terre, et sur Terre j'ai ma terre. Elle m'a été promise, elle sera maintenue. Qu'est-ce que le sionisme? Ça se réduit à une simple phrase. L'an prochain à Jérusalem. Non, ça n'est pas un slogan du Club Méditerranée. C'est écrit dans la Bible, le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde. Et cette prière est devenue un cri qui a plus de 2000 ans. Et le père de Christophe Colomb, de Kafka, de Proust, de Chagall, de Marx, d'Einstein et même de M. Kissinger l'ont répété cette phrase, ce cri, au moins une fois par an, le jour de Pâques. Alors, le sionisme c'est le racisme? Faites-moi rire. Est-ce que 12 France, cher pays de mon enfance, est un hymne raciste? Le sionisme, c'est le nom d'un combat de libération.
Dans le monde, chacun a ses juifs. Les Français ont les leurs. Ce sont les Bretons, les Occitans, les Corses, les travailleurs immigrés. Les Italiens ont les Siciliens. Les Yankees ont leurs Noirs. Les Espagnols, leurs Basques. Nous sommes les Juifs de tous. À ceux qui me disent, et les Palestiniens? Je réponds, je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans. Je suis l'opprimé le plus vieux du monde. Je discuterai avec eux, mais je ne leur céderai pas ma place. Il y a là-bas de la place pour 2 peuples et 2 nations. Les frontières sont à déterminer ensemble. Mais l'existence d'un pays ne peut en aucun cas exclure l'existence de l'autre. Et les options politiques d'un gouvernement n'ont jamais remis en cause l'existence d'une nation quelle qu'elle soit. Alors pourquoi Israël? Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les Juifs et mes voisins arabes, ceux qui me sont frères par les idées. Aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens, même ceux que je déteste, au nom de cet ennemi insurmontable, le racisme. Descartes avait tort. Je pense donc je suis, ça ne veut rien dire. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense, et nous n'existons toujours pas. Je me défends, donc je suis. יזכור אלוהים את בניו ובנותיו, אשר חירפו נפשם במאבק על המדינה, ואת חיילי צבא הגנה לישראל, אשר נפלו במלחמות ישראל. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל, על זיו העלומים וחמדת הגבורה, וקדושת הרצון ומסירות הנפש, אשר נספו במערכות הכבדות. יהיו גיבורי הדרוך והניצחון הנאמנים. והאמיצים חתומים בלב ישראל לדור דור. Souviens-toi de tes fils et de tes filles qui se sont sacrifiés dans les luttes précédant la création de notre pays, et des soldats de Tsahal tombés au cours des guerres d'Israël. Souviens-toi, peuple d'Israël, sois béni par ta descendance et pleure la jeunesse splendide, la grâce héroïque, la volonté sainte, l'esprit sacrifice disparu dans les terribles batailles. Loyaux et courageux héros de la liberté et de la victoire, vous restez scellés à jamais dans le cœur d'Israël. Je vais lire El Malal Khamim, c'est une prière pour l'élévation de tous les âmes de nos soldats et tous ceux qui ont donné leur vie pour Israël. Et je nomme ici une pensée spéciale pour 2 amis que j'avais avec moi en armée, nommé Seren Weindrock, qui était un pilote, et aussi Rassal Chitrozed, qui était un sergent-chef, les amis qui ont servi avec moi, qui ont fait El Malal Khamim Shochen Bameromim Hamtze Menucha Nechona Al Kanfe HaShekhinah קדושים, טהורים וגיבורים, כזועקים, מאירים ומזהירים, לנשמות חייל וחיילות צבא הגנה לישראל שנפלו במלחמות ישראל בפעולות הגנה, תגמול וביטחון בעת מילוי תפקידם ובעת שירותם
ולנשמות כל לוחמי המחתרות בחטיבות הלוחמים במערכות העם, ולכל אנשי קהיליית המודיעין, הביטחון והמשטרה שחירפו נפשם למות על קדושת השם, ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ בעיר האלוהים, וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי המרצחים בארגוני הטרור, בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמתם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהא מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. Dieu, en toute de miséricorde, résidant dans les hauteurs, accorde le juste repos sur les ailes de la présence divine, parmi les saints et les purs qui brillent comme la splendeur du firmament. À toutes les âmes des soldats et de ceux qui ont consacré leur vie pour le peuple d'Israël, la terre d'Israël et la sanctification du nom. Que les maîtres de la miséricorde les accueillent sous ses ailes pour l'éternité et enveloppent leurs âmes dans la vie éternelle. Que Dieu soit leur héritage, qu'au paradis soit leur repos, et qu'ils reposent en paix jusqu'à la fin des temps. Amen. יתקדש ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברך חירותי וימלך מלכותי, ויצמח פורקני ויקרב משיחי, וחייכון וביום איכון, וחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן.
يهشم رب بفراخ لعلم لعلم علميا يتبرخ ويشتبه ويتبرخ بيت رمام بيت نسيب بيت هدار بيت علي بيت على شميد كوتشا بريخو ليلة من كل برختا شيرتا تشبختا ونخارتا دامرا بعلما بيمرو أمين الشلم ربا من شمايا أهيم بالسبا من شوا بنخما من زبا ورفوا ودولا أصليخا بخبرا بريبا والسلام لا ندخل عمو إسرائيل بيمرو أمين وسي شلوم بيمرو ما هو برخما يا سي شلوم علينا وعلى كل إسرائيل بيمرو أمين S'il est un souvenir qu'il faut pérenniser, c'est celui du soldat, objet de nos fiertés. Chaque année, ce jour-là, un hommage est rendu à cette armée de Tsahal et à ses disparus, ces soldats d'Israël, porteurs de nos espoirs. Ils défendent leur pays et se couvrent de gloire. En ce jour de mémoire, on entend les sirènes hurler en terre sainte nos douleurs et nos peines. Les Juifs du monde entier se sentent solidaires et prient pour ces soldats qui pour eux font la guerre. Car ne nous trompons pas, quand sous les balles ils tombent, ils défendent Israël et tous les Juifs du monde. Alors prions pour eux qui aiment tant la vie et prions pour tous ceux qui sont déjà partis. Observons dans nos cœurs la minute de silence. Cri de désespérance, mais aussi d'espérance. Nous allons à présent observer une minute de silence, puis nous chanterons l'hymne national israélien, la Tikva. Ensuite, je vous demande de regagner vos classes dans le calme. Merci. 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 Merci à vous d'avoir respecté ce moment dans la dignité. Rejoignez votre classe, merci. Attention David.
C'est pas mal.